ce que je vous propose, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, mais le mental reviendra, hein, de tout faire en gardant cette qualité d'habiter son expérience, quel que soit le mouvement, quel que soit le déplacement, quelle que soit l'intention. Quand vous parlez, quand vous échangez, vous êtes là, vous êtes en vous, vous habitez. Et c'est une pratique qui va très rapidement devenir une non-pratique. Et au bout d'un moment, la non-pratique, au début, elle disparaîtra et puis on retombera dans ces vieux schémas. Et simplement, on se souvient, ah, je m'accorde. Quand j'utilise le terme accorder, c'est que peut-être que c'est important d'accorder nos violons avec, c'est une autre image, la vibration de l'univers. Olivier parlait de l'esprit, de cette vibration. Et on n'est pas forcément toujours au même niveau. Nos différentes parts sont un peu à droite, à gauche. Et là, on essaye juste de retrouver cette unité, cette verticalité qui nous permet d'avancer dans notre maison, avec les différentes composantes de notre maison. Et avec les instincts les plus profonds de notre expression, de notre manifestation. Ça, c'est une première chose. Donc vraiment, quand vous y pensez, revenez. Et on va refaire d'autres exercices de ce genre, mais là, c'est la pratique fondamentale. C'est une pratique que vous pouvez faire à chaque instant, en pratique formelle ou non formelle. Au début, vous pouvez vous aider d'une méditation guidée, mais c'est vraiment simplement habiter son expérience. Et tout ce qu'on a fait depuis le début, c'était un petit peu pour aiguiser notre capacité d'attention. On s'entraîne à avoir la capacité de moduler son attention pour revenir sur différents aspects de l'expérience. Pour être parfaitement clair sur ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de faire est une pratique tantrique. Le tantra est un yoga qui consiste à unir le relatif et l'absolu, le manifesté et le non manifesté, l'intérieur et l'extérieur. Il n'y a plus de vide, il n'y a plus de plein, il y a juste l'expression de la vie, à la fois silencieuse et à la fois mouvementée, à la fois calme et à la fois bruyante. Et c'est un peu comme, et pardon, hein, parce qu'on rentre dans le langage du tantra, c'est habiter et faire l'amour avec soi-même. Et pas faire l'amour d'un point de vue sexualité, même si c'est une part de cette façon d'être, mais simplement on est en amour avec chaque manifestation. Et cet amour, c'est simplement je t'embrasse, j'embrasse l'intégralité de tout, des tensions, du vide, des contractions, des pensées. Et le fait d'habiter tout, il n'y a plus rien qui contrôle tout cela. On est présent et on est victime de rien. On se libère et on se transforme. Et pourquoi est-ce qu'on se transforme? Parce que vous allez constater qu'il va se passer plusieurs choses. Déjà, il est très fortement possible que ça évoque des bascules simplement de perception. Alors on peut avoir l'impression de ah mais je suis où? Je suis là, et au bout d'un moment, il se peut que le centre, pendant des petits moments, disparaisse. Donc simplement qu'on soit la totalité. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui est transformé. On revient à l'état naturel de notre être lorsque tous les conditionnements sautent. Au début, c'est comme des éclairs au milieu de la nuit, c'est-à-dire, ah, puis ça disparaît. Et au bout d'un moment, le jour, la lumière qui est en nous, la claire lumière, comme on pourrait le dire, est incarnée complètement. Et
cette pratique que l'on vient de faire, elle est le début d'un voyage. Parce que je parlais des choses qu'on peut expérimenter. On se met en posture d'accueil et d'amour inconditionnel quand on fait ça. Et il y a des choses qui vont remonter. Il y a des peurs, il y a des tristesses, des choses que souvent on vit avec des démons qu'on connaît, qu'on côtoie. De la colère, de la peur, des choses assez grossières, on va dire. Donc on les connaît, on sait que... Puis il y a des choses qu'on n'expérimente même pas. Parce que c'est ce truc un peu grossier qu'on vit, hein, et qui nous embrouille et qui nous empêche d'être présents parce que on est embarqué par les histoires, on ressent même pas ce qui est déjà présent. Et parfois, sous la colère, peut y avoir un enfant qui pleure. Peut y avoir des choses comme ça. C'est les différentes parts de nous qu'on n'a même pas laissé exprimer. Et donc, ils ne sont même pas ressentis. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va investiguer l'intégralité du corps. Ça va réveiller des choses, peut-être des traumas, des choses très difficiles, lorsque l'on n'est pas ancré dans son corps. Ça peut également réveiller des expériences énergétiques assez puissantes. Donc, c'est un voyage qui demande un engagement de chaque instant. Ce sont des pratiques que je ne conseille pas aux personnes aux touristes, je veux dire, voilà, parce que c'est une aventure, on plonge, on découvre qui on est et on s'ouvre à l'intégralité du potentiel de la vie, au désir, à la colère, à la rage, à la terreur, à des choses qu'on n'a pas envie lorsqu'on est sur un chemin spirituel d'expérimenter. On veut pas parce que on veut être l'amour. On veut être. Mais c'est quoi être l'amour? C'est accepter tout, absolument tout ce qui émerge en nous. Et je le dis parce que c'est quand même quelque chose, c'est un truc, c'est un accélérateur pour la pratique, puisque finalement, tout maintenant, tout de suite. On prend tout d'un coup. Mais pour ça, il va falloir être capable de pratiquer et capable de suivre les instructions que soit je vous proposerai ou soit vous pourrez trouver dans d'autres ressources. Donc on est sur du tantra. Le tantra, je fais un petit... C'est important de poser le contexte, hein. C'est des pratiques millénaires qui étaient utilisées par des grands yogis, notamment hindous et tibétains. Ça, on pourrait considérer que ça provient du shivaïsme du Cachemire, puis ensuite du bouddhisme tibétain. Et chez les Tibétains, on va utiliser, il y a deux phases au tantra. D'abord, il y a la phase de génération. La phase de génération, c'est une phase où on se voit, on s'imagine comme une déité, ou comme incarner simplement l'amour, ou les qualités de l'éveil. C'est une préparation qui permet d'ouvrir le cœur. Et c'est un peu ce qu'on a fait quand on s'est ouvert à l'espace. C'est évoquer les qualités de l'éveil, voir les qualités déjà présentes. Sauf que moi, là, je n'ai pas utilisé d'images. J'ai juste évoqué des sensations qui sont déjà présentes et qui évoquent l'éveil. Donc, l'ouverture, l'amour, la compassion, la sagesse et la puissance aussi. La capacité de trancher dans l'illusion. Ça, c'est la première étape. C'est ce qu'on a fait. Et ensuite, il y a la deuxième étape, qui est l'étape de dissolution, l'étape d'achèvement. C'est-à-dire que l'étape d'achèvement, c'est comment réaliser la vacuité. Et la vacuité, on ne peut pas vraiment mettre de mots dessus,
c'est réaliser, on pourrait dire, je sais que ça peut crisper vraiment Dieu. On n'est plus Dieu, il y a Dieu. Et où il y a le non manifesté. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de pratique, il n'y a plus de non-pratique. Il y a juste l'émergence naturelle de la vie telle qu'elle est. Il n'y a plus de prise pour la moindre croyance, il n'y a plus de prise pour le moindre trauma, il n'y a plus de prise pour le moindre attachement. Tout circule. On est la goutte qui c'est un voyage qui et moi je trouve fascinant, passionnant, et dont on a juste là on a juste pris la réservation sur le site internet pour prendre le billet d'avion. Mais on n'est pas encore rentré tout à fait dans l'avion. Je vous proposerai une deuxième pratique au cours de la retraite où on va simplement entrer dans la zone d'embarquement. Il sera toujours temps de sortir. Une fois qu'on a pris l'avion, et ce n'est que ma propre opinion et la pratique que j'ai pu avoir. Hein. On peut plus revenir en arrière. Et vous allez tout perdre. Quand je dis que vous allez tout perdre, c'est que vous allez perdre tout ce que vous connaissiez. Quand je parle de tout ce que vous connaissiez, c'est toutes les croyances, tous les attachements, tous les chérissements. Et vous allez tout perdre et ça peut être très difficile. Ça peut être très difficile et en même temps, c'est la plus belle chose que je pense qu'il puisse arriver à quelqu'un puisque tout a prend de la valeur. Plus rien n'est négligé. Et il n'y a plus une seule portion de l'expérience qui devient inintéressante. Chaque zone, chaque recoin de votre rêve devient un palais et des délices et extraordinaire. Quelle que soit l'expérience que vous viviez. Et vous serez un vecteur de cela. Donc vous perdez tout et vous gagnez tout. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de maintenir simplement la présence que je vous ai demandé de garder. Donc peut-être que c'était déjà parti, c'est possible. Et voyez ce que ça fait de vous mouvoir comme ça à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a, pour parler en français, dans un langage vraiment très contemporain, c'est comparable. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est comparable à l'état de flow qui est décrit par cet auteur qui a un nom imprononçable. C'est ça, tout à fait. C'est presque la même chose dans l'expérience. Donc si vous avez déjà ressenti cet état de flow, c'est quelque chose qui s'en approche. C'est pas tout à fait ça, mais c'est le début du chemin. Donc voilà, on va, si vous souhaitez continuer sur cette voie, ici déjà dans le cadre de la retraite, on va travailler sur les centres d'énergie, qu'on peut appeler chakra, on s'en fout du mot. Hein. C'est le ressenti qui compte. Un grand sage a dit que c'était ce qu'on ressentait qui comptait. Et je suis complètement en harmonie avec ça. Et vous voyez que ma façon de m'exprimer n'est pas tout à fait la même. Hein. Je pensais pas qu'on aborderait ça là pendant cette retraite. Et c'est des pratiques qui sont réputées importantes, que ce soit pour le monde relatif,
par exemple les pratiques de guérison. Et là, j'ai été avocat, hein, donc je vais le dire, à aucun moment, ces pratiques de guérison ne sont là pour dire ne suivez pas la médecine conventionnelle. Tout ce que je peux dire, c'est que tous les témoignages que j'ai recueillis, notamment sur ma chaîne YouTube, de personnes qui ont été guéries par des pratiques de guérison, l'ont été essentiellement, et c'est assez amusant à voir, lorsque la médecine a déclaré que leur cas était incurable. Donc j'ai 2 témoignages comme cela sur ma chaîne YouTube. Donc un Canadien qui a été guéri du cancer en 6 mois, un cancer incurable, et une autre personne qui a été, alors là c'est encore plus incroyable, Paquia Brinpoche, qui lui a récupéré et a guéri d'une gangrène où tous les spécialistes lui disaient qu'il fallait qu'il se coupe la jambe. Et donc son récit est incroyable. Vous pouvez retrouver cela sur ma chaîne YouTube. On s'en fout de ma chaîne YouTube, c'est pas important. Il a fait un très bon livre. Voilà. Donc c'est une pratique tantrique également. Et donc ça se base pas sur quelque chose de physique ou de matériel. On pourrait juste considérer que c'est simplement le pouvoir de l'esprit. Les chakras, tout ça, ce sont des formalisations de quelque chose. C'est encore de la forme, mais c'est des vecteurs, des moyens habiles pour pouvoir toucher quelque chose. Et pourquoi est-ce qu'on va se réparer? Pourquoi est-ce qu'on va essayer de se sentir mieux? Pourquoi est-ce qu'on va essayer de se sentir unifié? Pas simplement pour le petit ego qui veut se sentir mieux. Ça, on s'en fout. Enfin, c'est mon opinion. C'est pour pouvoir, et là c'est très bouddhiste, et pardonnez-moi, mais c'est pouvoir libérer l'intégralité des êtres qui sont encore sous l'influence de la souffrance. Donc si on n'est pas en bonne santé mentale ou physique, on ne peut rien apporter aux autres. J'en ai la profonde conviction. Et non, personne de nous ne sera parfait. Mais plus on avancera sur le chemin, plus on va être en capacité de faire briller sa lumière.